Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me nomme Gilles Quadio. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu de votre temps pour vous présenter mon ONG. L'ONG est dénommée AFDMCI, l'Association pour les filles de ménage de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on les appelle les bonnes. Certains disent les bonnes à tout faire. D'autres même s'amusent à utiliser le mot moqueur, boniche. Bien, chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave dans la mesure où en Côte d'Ivoire, il se trouve des mineurs, en général provenant de familles pauvres, qui sont utilisés dans les maisons dans les grandes villes comme domestiques. Et ces filles-là sont dépourvues de tous droits sociaux, éducatifs et même des droits de protection de leur dignité physique et humaine. C'est pour cela que nous avons créé cette association qui est une ONG. Et notre slogan se résume en 3 puissants mots: protéger, éduquer et libérer. Notre ONG est une organisation que nous avons créée en 2024. Notre objectif principal est de défendre les droits des jeunes filles qui travaillent comme domestiques dans les maisons, dans les grandes villes en Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés dans la protection, dans l'éducation et la dignité de ces enfants qui sont souvent invisibles aux yeux du grand public. Notre histoire, elle est toute simple. Notre association est née de notre constat alarmant de la situation que je viens de vous résumer, parce que pratiquement en Côte d'Ivoire, toutes les familles connaissent ce fléau, mais personne ne se soucie de ça puisque nous en bénéficions tous. Pour ceux qui veulent un peu d'explication, nos parents ont besoin de ces enfants-là pour pouvoir les aider à s'occuper de nous. Souvent, c'est des cousines, c'est des nièces. Les parents de ces enfants-là les confient à leurs frères qui sont dans les grandes villes pour dire, bon, soit le tuteur ou la tutrice de mon enfant. Et arrivé en ville, cette fille-là devient la bonne à tout faire. Donc, votre serviteur, c'est-à-dire moi, avec un groupe d'étudiants, nous nous sommes associés et nous avons mis sur pied les éléments constitutifs de cette ONG que nous comptons animer pour sauver des jeunes filles, leur donner une voix, rendre visible cette population invisible et leur permettre d'avoir l'autonomie à travers l'éducation et le renforcement de capacités. Notre mission consiste donc à assurer la protection, la dignité, l'autonomie de ces jeunes filles-là qui sont des domestiques en Côte d'Ivoire. Cela passe par la sensibilisation, l'éducation, l'accompagnement, la défense de leurs droits. Nous avons défini des objectifs clairs que nous voulons partager avec vous. C'est retirer 200 filles de situation d'exploitation d'ici courant 2027, former 300 familles à la protection du droit de ces enfants-là, créer un réseau de 50 bénévoles à travers notre pays, dans plusieurs villes, et ensuite sensibiliser 100 000 personnes à travers nos campagnes. Nos valeurs ont été regroupées dans un acronyme dignité. Dignité, vous savez bien que ça commence par D. D, c'est droit. Alors, le droit comme droit humain. Le I, c'est intégrité. Le G, garantie. Le N, la non-violence. Et puis I, inclusion. Et T, la transparence, afin d'obtenir l'égalité qui est marquée par le E. Ce sont donc ces principes qui guident toutes nos actions. J'aimerais partager un peu le contexte dans lequel nous travaillons et surtout le contexte dans lequel ce phénomène a été créé. Ce phénomène est urbain et ça met en contact deux milieux.
qui sont très contrastés. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest qui est en pleine croissance après près d'une décennie de crise politico-militaire. Mais malgré ce développement, les inégalités restent encore très marquées, surtout entre les zones rurales et les grandes villes. C'est le contraste que je venais d'expliquer tout à l'heure. Donc, beaucoup de jeunes filles quittent leurs familles qui sont très appauvries dans les zones rurales pour se retrouver dans les grandes capitales. Et là-bas, elles travaillent chez ces personnes qui agissent comme des intermédiaires ou comme des tuteurs. Mais ces personnes, au lieu de s'occuper de ces enfants qui sont à bas âge comme la loi le requiert et comme les droits humains le requièrent, utilisent ces enfants à des fins de domestiques, employés de maison. Et souvent même ces enfants ne sont pas payés. Mais qui sont ces enfants en réalité? Ces filles employées comme domestiques ont en général entre 8 et 16 ans. Elles viennent pour la plupart des régions rurales de la Côte d'Ivoire. Les grandes villes de ces zones rurales d'où proviennent ces enfants, il y a Korogo qui est tout au nord, nous avons Boaké qui est au centre, nous avons Bondoukou. Donc ce sont les trois grands lieux de provenance de ces enfants. Mais ce n'est pas tout. À l'ouest également, il y a un foyer depuis la guerre civile. Il y a un foyer aussi né à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc les grandes villes comme Gagnoa, centre-ouest d'Alois et l'ouest montagneux Man ou d'Anané aussi sont des foyers pourvoyeurs de ce trafic humain-là. Il va sans dire que des droits humains sont violés. Ces filles subissent plusieurs formes de violence que nous avons résumées en exploitation économique puisque elles sont entre 12 et elles sont entre 8 et 16 ans, mais travaillent entre 12 et 16 heures par jour, sans repos, souvent sans salaire. Elles subissent des violences physiques et psychologiques. Elles reçoivent des coups, des injures, des humiliations. Elles sont privées d'éducation. Il y en a qu'on a contraint à abandonner l'école. Il est absent total. Il y a une absence totale de toute forme de formation structurée. Elles subissent un travail forcé. Elles vivent constamment sous la menace. Elles sont victimes d'enfermement et de réclusion par la faute d'intermédiaires ou bien de tuteurs abusifs. Nous avons recueilli quelques exemples qui vont vous fendre le cœur ici. Awa, à 12 ans, Awa a été battue, enfin elle est constamment battue pour une simple assiette cassée ou bien un verre cassé, elle se fait battre. Mariam, quant à elle, elle n'a que 14 ans, mais Mariam travaille 7 jours sur 7 sans salaire, elle n'a même pas de repos non plus. On peut la réveiller tard dans la nuit pour quand il y a un besoin dans la famille. Adjara, 15 ans, Adjara est constamment enfermée dans une chambre lorsqu'elle désobéit. Lorsqu'on trouve qu'elle a désobéi, si Adjara est fatiguée, qu'Adjara dit je ne peux pas faire, on trouve qu'elle est désobéissante, voilà, et qu'elle est outrageante, et donc on la punit. Donc ce témoignage montre l'urgence de la situation. C'est pour cela que nous invoquons ici les textes juridiques qui sont en vigueur au niveau international, tout comme au niveau national. Au niveau international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Au niveau national, il faut savoir que le Code du travail ivoirien et la loi sur la protection des mineurs sont en vigueur en Côte d'Ivoire, mais le problème n'est pas l'absence de loi, au fait. Il y a l'impunité grandissante puisque personne ne veut appliquer la loi. Et il y a aussi des cas de corruption. Vous allez porter plainte
pour avoir été témoin d'une situation dégradante sur une enfant mineure, ça n'ira nulle part puisque l'agent de l'ordre se fait corrompre. Donc, cette plainte n'aboutira pas. Voilà. Et pour pouvoir agir et sauver ces jeunes filles, évidemment, nous avons besoin de soutien. Et nos premiers partenaires, il y a l'UNICEF. L'UNICEF nous aide pour la protection et la réinsertion scolaire des enfants. La BICE se charge de l'accompagnement juridique, social. Et l'ONG Femmes et Enfants d'abord a des centres d'accueil au cas où nous avons des cas d'urgence ou des cas extrêmes, elles les prennent en charge. Ensuite, nous avons l'UNESCO. L'UNESCO, notre grand partenaire. L'UNESCO a créé des écoles de proximité pour permettre à tous les enfants de partir à l'école. Mais non seulement ça, l'UNESCO a ajouté encore des programmes scolaires financés par l'UNESCO qui tournent autour du cours du soir. Donc, les cours du soir sont dispensés par des volontaires et dans des écoles de proximité. Donc, sans distinction d'âge, tout individu qui ne va pas à l'école est invité à s'inscrire. Alors là, nous insistons sans distinction. Voilà. Et ces collaborations renforcent notre impact au niveau de nos actions pour la sauvegarde de la dignité et des droits de ces enfants. Par exemple, ces quelques actions que nous allons citer vont vous situer. Nous avons lancé la campagne « Elle mérite mieux ». Répétez ce mot-là souvent quand vous êtes, vous dites « Elle mérite mieux ». Que nous avons lancé avec des flyers, des vidéos et des sensibilisations. Nous avons aussi le programme qu'on a appelé « Retour à l'école ». Ce programme-là, nous le pilotons avec une collaboration très étroite avec l'UNESCO. C'est ce programme-là qui inclut la scolarisation et les cours du soir, qu'on a appelé cours UNESCO. Une ligne d'urgence a été lancée également avec un numéro vert qui fonctionne 24 heures sur 24 heures. Donc, si vous êtes témoin d'un cas de maltraitance d'enfant et vous savez qu'il y a des signes évidents que cet enfant-là est utilisé comme servante mineure, faites-nous savoir. Voilà, c'est un cas, donc c'est un red flag, faites-nous savoir. Une pétition nationale aussi a été lancée pour obtenir un statut légal pour les travailleuses domestiques mineures. Nous tirons vers la fin. C'est pour cela que nous allons prendre cette petite partie pour vous lancer un appel. Voilà. Nous avons besoin de vous, de votre aide. Vous pouvez devenir un bénévole. Vous pouvez partager nos campagnes. Si vous voyez également sur les réseaux sociaux, partagez, signez la pétition, soutenez nos programmes d'éducation. Venez, aidez-nous. Ensemble, nous pouvons protéger, éduquer et libérer ces jeunes filles. Ça ne serait pas beau? Sur ce, nous vous remercions pour votre attention. Vous pouvez nous contacter à Abidjan, à Bouaké, à Korogo ou à Bondoukou. Nous sommes en général situés aux alentours des gares routières, mais principalement la compagnie UTB nous a donné des locaux au sein de ces grandes gares pour que nous puissions faire nos animations. Donc, retrouvons-nous aussi sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques comme Instagram, Facebook et surtout sur notre site web que nous mettons ici dans cette présentation. Merci à tous nos partenaires, merci à l'UNESCO, merci à BICE, merci au gouvernement ivoirien qui a créé un cadre de concertation avec nous. Et merci pour votre soutien et à bientôt. N'oubliez pas de signer notre pétition.